Moi, je m'appelle Régis Desbordes, donc je suis installé depuis les années 2000, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Donc je suis installé sur le site des Pérades, donc c'est le siège de l'exploitation où j'ai commencé. Et donc en 2012, dans ce bâtiment, on s'est associé avec deux autres collègues, Michel Orvin et Sébastien Sotte. Donc on a monté un atelier d'engraissement collectif. Donc en fait le but c'est de transformer le végétal que l'on produit sur nos exploitations en kilos de viande. Donc c'est d'essayer de garder cette plus-value et que ces animaux-là, au lieu qu'ils s'en aillent sur l'Italie, c'est les garder sur son territoire. On est sur un territoire, la Haute-Vienne, qui est un territoire plutôt herbagé. Et cette production-là en fait elle a deux issues. Soit un produit fini comme nous on peut faire sur notre exploitation, soit une partie de broutard où en fait les animaux jusqu'à 6, 7, 8 mois donc, sont avec leurs animaux et partent après se faire finir en Italie. Aujourd'hui la globalité de ces deux exploitations en fait représente à peu près 400 hectares, donc avec 80 hectares de céréales à paille et une soixantaine d'hectares de maïs fourrage. Et le reste en surface en herbe pour nourrir le troupeau. Au niveau de l'alimentation, on travaillait jusqu'ici avec une mélangeuse. Au niveau des vaches, je m'étais posé la question en fait de pouvoir comment repousser aux animaux, parce que c'est vrai que les vaches poussaient les volumes et donc c'était assez pénible. Donc était venue la réflexion, j'avais vu le petit Juno qui existait. Et puis est venu un jour, on a rencontré le commercial de chez Lély, donc Vincent Lement, et qui nous dit pourquoi pas la robotisation chez vous. Alors au premier abord, c'est vrai qu'on l'a regardé, on lui a dit, alors on ne connaissait pas trop en plus la robotisation, parce que c'est vrai que la réflexion, on a commencé à l'avoir en 2015, donc du coup c'était les tout débuts. On connaissait bien sûr les robots de traite, mais les robots d'alimentation pas trop. Mais bon, comme on n'est pas fermé à grand chose sur l'exploitation, donc on se dit pourquoi pas. Donc la discussion s'est enclenchée et puis on a commencé à se rencontrer sur le site pour voir un petit peu la faisabilité du projet. Nous on s'est dit si on veut robotiser le site, c'est tout le site ou rien. C'est vrai que les choses n'étaient pas simples puisque sur le site, entre ce bâtiment là et le bâtiment du bas, il y a 14 mètres de dénivelé. Ça compliquait les choses. En plus on a 5 bâtiments à alimenter, donc avec actuellement 8 routes. Donc c'est vrai que on s'est creusé la tête pas mal de temps. On a été voir aussi des installations, donc c'est très porteur de pouvoir aller voir aussi l'expérience de personnes qui les ont déjà installées. Et on s'est lancé dans l'aventure et puis en 2017, on a fait le pas de décider d'installer et de robotiser le site. Et donc du coup le projet a été très rapide, puisque c'est vrai qu'on a commencé les travaux au mois de juin 2017. Avec une mise en application et le premier Vector qui a dû distribuer le 22 ou 23 décembre, juste avant les fêtes de Noël. On a un petit peu plus de 2 ans de recul. Le robot Vector par rapport à la mélangeuse, étant donné qu'il lit les seuils, donc on met les seuils vraiment au minimum. Donc ça veut dire que les animaux ont une alimentation qui est toujours fraîche, puisque nous actuellement on distribue 50 kg par auge, donc sur une auge de 6 mètres de long pour 8 animaux, donc avec un seuil qui est vraiment très bas où il va distribuer 2 fois par jour. Et donc c'est vrai que les animaux ont une alimentation qui est toujours appétante. Là on a pu le voir, ils distribuent, mais c'est pas pour autant qu'ils se lèvent, qu'ils viennent manger. Et l'hiver, du coup, c'est vrai qu'avec le troupeau allaitant, ça permet d'avoir aussi par contre des volumes beaucoup plus conséquents. On a aussi l'aide aujourd'hui du technicien, puisque nous on cube nos stocks avec un technicien, et puis on a une personne de chez Lély qui nous suit aussi pour faire les réglages des bols, les hauteurs et tout. Et donc ça c'est aussi appréciable de pouvoir, disons qu'on n'est pas seul, c'est pas on a installé une robot une année et puis après on se débrouille. Un confort de travail, de savoir que les animaux auront toujours à manger. Alors on a investi aussi sur une presse à balles cubique où on fait hacher aussi le produit pour faciliter la distribution. On fait de maïs en silage d'herbe, des correcteurs, du maïs humide, céréales, orge ou blé qui est produit sur l'exploitation. Et du coup, le but c'est vraiment que tous les produits végétaux qui sont produits sur notre exploitation soient redistribués à nos animaux. Économiquement, ce que ça a apporté chez nous, la distribution robotisée, c'est la multitude de rations que l'on peut faire. Parce qu'en fait, avant, avec la mélangeuse, par exemple, on faisait une ration pour la partie engraissement, une ration pour la partie troupeau. Le robot nous a apporté cette multitude en fait, de possibilités d'adapter les rations aux catégories d'animaux qu'on peut avoir. On a une ration femelle d'élevage, on a une ration femelle croissance, on a des rations femelles engraissement, on a une ration vache en gestation, on a une ration de vache qui est en lactation. Mais disons que le robot par contre nous permet
de minimiser certains coûts sur certains types et catégories d'animaux et notamment d'éviter le gaspillage. Aujourd'hui, la robotisation sur le site fait partie intégrante du système d'exploitation. Avant, on savait qu'il fallait là, tous les matins, on passait 2 heures à faire tourner un tracteur avec une mélangeuse, un télescopique à la garnir pour faire la distribution. Du coup, avec la cuisine, l'on garnit tous les 3-4 jours, ça permet de beaucoup mieux planifier en fait quand des collègues ont besoin du télescopique et pas forcément besoin d'être revenus donc, tous les jours pour garnir la mélangeuse. Ça évite aussi aujourd'hui de faire tourner des tracteurs et de brûler du gasoil devant tous les matins pour faire du mélange. Et aujourd'hui, on estime, notamment en période hivernale, à un gain de temps d'une vingtaine d'heures par semaine. Donc moi, je fais le paillage, mon associé garnit la cuisine. Donc grosso modo, en 1 heure, 1 heure et demie, le travail est fait. Il faut savoir qu'on a l'application sur le smartphone, donc qui est très pratique, où on est 3 associés, même le salarié là. Donc n'importe qui, à n'importe quel moment, peut aussi relancer la machine. Donc là, on est donc sur le T4C, donc qui nous permet donc d'avoir accès en fait à toutes les données de ce que fait l'ordinateur et donc les robots. Cette partie-là, c'est l'alimentation et les listes de distribution. Donc si on veut voir tout ce que le robot a pu faire ces derniers temps, je vais pouvoir voir en fait les distributions qu'il a pu réaliser. L'avantage, c'est que là, tout est enregistré. Ça nous permet donc de faire la différenciation des quantités en fait de chaque aliment qui a pu donc être distribué. Et là, on peut voir que sur la dernière distribution qu'il a pu faire, donc elle était à 14h52, donc B4 sur les vaches de réforme. Donc il a distribué ces 64 kg. Donc et on a chaque catégorie en fait d'ingrédients qu'il a pu distribuer. Donc du maïs en silage, de l'ensilage d'herbe, du foin première coupe, du foin deuxième coupe, du blé. Donc tous les ingrédients sont répertoriés avec les quantités donc à chaque aliment. Puisque dans une ration engraissement, le bol peut aller jusqu'à 650 kg. Donc du coup, c'est aussi d'harmoniser, de pouvoir coupler pour un gain de temps qui puisse avoir le maximum de charge possible. Et donc on peut voir aussi que les animaux ne consomment pas tous à la même manière, puisque la fois précédente il y avait un intervalle, il y a eu 13h27 et il y en a un qui était à 23h57. Donc les intervalles, ça veut dire qu'il y a des animaux suivant la taille aussi consomment plus que d'autres. Donc ça permet un petit peu d'avoir un visu donc sur tout ça. Donc en fait avec le T4C, là ça nous permet aussi donc tous ces relevés d'informations, de savoir un petit peu la consommation donc de chaque aliment qui a été consommé. Si je veux changer en fait une ration, je coche ou je décoche en fait par catégorie et par box les animaux qui vont avoir cette ration là. Donc ici on peut voir que sur cette fiche là en fait on a les différents types de rations qu'on peut avoir, les types d'auge, les routes et les cuisines. Donc là on est sur la feuille en fait des routes. Donc là on peut voir c'est toutes les routes que l'on peut faire. Tout simplement, donc là je vais fermer la route 7, donc il suffit juste en un clic, tac, je clique dessus et je ferme. Et donc là on peut voir que la route 7, donc elle est décochée. La cuisine en fait, elle est dessinée donc en plusieurs cases, et donc on peut voir qu'en fonction des couleurs, c'est les différents ingrédients qu'il peut y avoir. Donc là le lot B1, lot 1, il a une croissance herbe, et donc là on a mis une hauteur de fourrage à 20. Donc c'est pareil, si je veux changer en fait c'est ici. Mais que je change les ingrédients, donc je peux mettre 50, je peux mettre 30, je peux mettre ce que je veux en fait. Ça nous permet un peu, c'est la tour de contrôle, c'est d'ici que l'on peut voir en fait tout ce qu'il fait en fait au quotidien.